Très bien, nous allons parler maintenant des codes d'état. Donc ça, hop, on va se le fermer, on va ouvrir notre index. Les codes d'état, également connus sous le nom de code de réponse HTTP, ça va être des valeurs numériques fournies dans des entêtes des réponses HTTP pour indiquer le résultat d'une requête. Donc en Node.js, la gestion des erreurs et des codes d'état peut être réalisée à l'aide de la syntaxe try catch pour capturer les erreurs et des codes d'état HTTP pour indiquer le résultat de l'opération du client. Mais Node.js offre généralement des modules comme HTTP ou des frameworks comme Express pour faciliter la manipulation des requêtes et des réponses HTTP. Donc ici, par exemple, on va ouvrir notre terminal avec notre dossier. On va faire un npm init-y pour initialiser et un npm install express. Donc on va utiliser le framework pour un serveur. Nickel. On attend un petit peu et on va donc aller dans notre index. Donc on va se faire une const express, on vient rechercher du coup require et on récupère du coup le module express. On crée une instance, const app est égal à express et on définit un port. Donc const port, donc comme d'habitude on va être sur le port 3000. Ensuite ici on va utiliser des middleware pour le traitement des erreurs. Donc on a vu get, là on va utiliser use. Donc ici il va y avoir pour l'erreur, la requête, la réponse, et next c'est pour passer au middleware suivant. Ensuite, ici, on va pouvoir dire par exemple console error. Donc s'il y a une erreur, on va faire un console error erreur.stack. Ensuite, on va rendre un statut res.statut. Ici, on va dire statut 500. .send traitement erreur. Ensuite, on va créer une route, d'accord? App. Donc là, on va utiliser get, la requête, la réponse, et on vient enfermer du coup tout ça dans un try et catch. Donc catch en cas d'erreur, on capture l'erreur, on renvoie un statut 500, reste statut 500, et on renvoie, donc .send, entre template, une erreur, et survenue. Si jamais on réussit, alors reste, et on renvoie un statut, le statut 200.send, et on va mettre ici résultat. On va faire référence du coup à result. Result pour avoir quand même une donnée à marquer. On va le créer ici. Const result. On va lui dire par exemple 10 divisé par 2. Voilà. Quelque chose de simple. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va être à l'écoute de notre événement. app.listen. On vient chercher port. On balance notre fonction fléchée qui va venir loguer. Le serveur est à l'écoute. Le serveur est à l'écoute donc sur le port 3000. Sur le port, et on va faire référence donc à port, hop, pour faire référence à la variable. Nickel. Donc maintenant, je vais lancer, hop, alors, ah oui, il y a déjà un serveur. Hop, donc il faut bien effacer. Alors, vous ne pouvez pas lancer deux serveurs sur le même port. Donc, comme tout à l'heure, on a lancé le serveur sur le port 3000, je l'ai laissé ouvert, le terminal, donc ça l'a laissé ouvert. Et on ne peut pas lancer deux applications sur le même port. Donc ça tombe bien d'ailleurs d'avoir cette petite erreur, parce que bon, ceux qui ne le savent pas, comme ça vous le savez, on ne peut pas du coup lancer deux applications sur le même port. Il faudrait que ici je change le port. Donc là j'ai simplement fermé l'ancien terminal, et comme ça ici je vais pouvoir lancer donc node index.js. Le serveur est donc à l'écoute. On va venir, ici j'ai bien résultat 5. Donc là on a un code statut 200. Si par contre je fais hop, 10 divisé par 0, hop,
Donc on va refresh, alors on va relancer plutôt. Tac. Node index.js. Ici, vous voyez, j'ai infinity. Donc on est également sur un code 200, même si 10 divisé par 0, c'est une erreur pour les langages de programmation. Donc en gros ici, qu'est-ce qui se passe? On gère des erreurs avec les statuts. 500, 200, donc 200 c'est pour le succès. Et on utilise donc le middleware app.use qui est utilisé pour capturer les erreurs globales et renvoyer une réponse d'erreur avec le code d'état, donc 500. Le code d'état 500 veut dire internal server error. Donc on a notre route d'accueil ici. Donc le slash, je rappelle, c'est notre route d'accueil qui contient une opération qui est divisée ici par 0 qui générera une erreur. Cette erreur est capturée donc à l'aide du blog try-catch et une réponse avec le code d'état 500 va être renvoyée. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, 10 ne peut pas être divisé par 0 en programmation. Et ensuite, on enregistre ce script dans un fichier. Donc ici, on l'a enregistré dans notre app. Et on utilise les codes d'état en fonction de la réponse. Donc il existe plusieurs codes d'état. Vous avez tout ce qui est état 200, donc vous avez 200, donc ça veut dire la requête a réussi, mais vous avez également 201, donc ça veut dire que la requête a été traitée avec succès et qu'une nouvelle ressource a été créée. Vous avez également 204, donc no content, la requête a réussi, mais la réponse n'a pas de corps, par exemple lorsque vous supprimez une donnée. Après, vous avez tous les codes d'état qui est lié au 300. Vous avez 300, donc qui indique que des actions supplémentaires doivent être prises pour compléter la requête. Par exemple, 301, moved permanently, la ressource demandée a été déplacée de manière permanente vers un nouvel emplacement. Vous avez le 302, donc found, la ressource demandée se trouve temporairement à un autre emplacement. Ou le 304, not modified, donc indique donc que la ressource n'a pas été modifiée depuis la dernière requête. Après, vous avez toutes les erreurs 400, donc c'est les erreurs clients. Donc vous avez par exemple 400, le bad request, la requête est incorrecte ou mal formée. 401, c'est unauthorize, l'accès à la ressource est refusé en raison d'informations d'identification manquantes ou non valides. Vous avez également l'erreur 403, forbidden, donc l'accès à la ressource est interdite même avec des informations d'identification valides. Et le fameux 404, not found, donc la ressource n'a pas été trouvée. Et vous avez également les codes d'erreur, mais côté serveur, donc c'est tout ce qui est 500. Donc 500, internal server error, donc une erreur générique côté serveur s'est produite. 502, bad gateway, le serveur, tout en agissant comme une passerelle ou un proxy, il va recevoir donc une réponse invalide. Vous avez également 503, le service unavailable, le serveur n'est pas prêt à gérer la requête, donc il peut s'agir par exemple d'une surcharge temporaire ou de maintenance du serveur. Et vous en avez même d'autres. Vous pouvez d'ailleurs trouver, alors, il me semble, si vous mettez code d'état, alors code d'état, on va mettre HTTP. Ici, vous allez pouvoir retrouver, vous voyez, tous les codes d'état. Donc, il en existe plein. Vous avez également, oui, les 100 pour les informations. Donc, vous voyez, 200 pour le succès, les 300 donc pour la redirection, 400 erreurs du client. Vous voyez, vous en avez énormément. Donc là, je vous ai montré les plus utilisés, les plus basiques. Mais vous en avez énormément. D'accord? Donc, il ne faut pas les connaître par cœur, bien sûr. Mais il y en a certains que l'on va utiliser, notamment 200 pour succès et 500 pour une erreur. Donc voilà pour les codes d'état. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.